رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل. Hello les cookers, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Ftour Wisso et c'est une vidéo très spéciale car si vous n'êtes pas encore au courant, j'ai créé un snap exprès pour le Ramadan, Ftour with us, je vous le mettrai sur la vidéo. Et en fait, c'est une équipe de 7 cookeuses qui vous partagent des recettes 7 jours sur 7. Alors vraiment, c'est un compte à suivre. Je vais compiler quelques recettes des cookeuses sur YouTube car je sais que beaucoup n'ont pas Snap. J'espère que l'idée vous plaît et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse maintenant avec les recettes. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل. Dans le saladier, on va mettre tous les ingrédients secs. Donc j'ai déjà mis la semoule fine. Je vais mettre la levure et le sel. Donc ensuite on mélange. Voilà. On ajoute les 100 ml d'huile, donc c'est de l'huile de tournesol. Hop. Et on mélange en essayant de bien sabler toute la semoule, donc que toute la semoule touche l'huile. On ajoute le lait tiède petit à petit et on ramasse la pâte sans pétrir. Voilà ce que ça donne, donc si vous avez mis un peu trop d'eau, vous pouvez laisser 5 minutes le temps que ça absorbe. Ou bien rajouter un petit peu de farine. On va passer à la farce, donc les quantités c'est en fonction de votre goût. Si vous n'aimez pas les olives, vous pouvez mettre que du fromage ou bien remplacer les olives par ce que vous voulez. Et on mélange grossièrement. Voilà. On revient à la pâte. J'ai mis une poignée de fromage râpé dessus et on va mélanger maintenant. Donc voilà, j'ai bien mélangé. Maintenant on va laisser poser 5 minutes et ensuite on mettra la farce à l'intérieur du pain. On sépare la pâte en plusieurs parties, donc moi j'ai découpé en 5 pour avoir des halchas un petit peu plus grandes. On aplatit la boule qu'on vient de faire et on creuse légèrement le milieu. On met une cuillère de farce dans le creux qu'on vient de faire. Et on rabat les bords vers le milieu. Donc avec une main c'est pas très facile. Donc on essaie de faire une forme plus ou moins ronde. Et on aplatit un peu, pas trop non plus pour pas que ça soit vraiment trop plat. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini de façonner mes harchas. Si ça sort un petit peu la farce comme là, c'est pas très grave. Donc voilà, on va passer à la cuisson. On vient mettre nos harchas dans une poêle sans matière grasse et on les fait cuire quelques minutes de chaque côté. Donc voilà, j'ai fait cuire mes harchas. Comme le ftour c'est ce soir, je vous conseille de laisser 2 minutes de cuisson en moins pour pouvoir les faire chauffer ce soir. Coucou les filles, c'est Shavana, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc là, je vais préparer des mini galettes rustiques à la rhubarbe. On ajoute ensuite le sucre vanillé ainsi que le sucre en poudre. On finit par la demi-cuillère à café de sel avant de mélanger et d'incorporer le beurre. Il ne reste plus qu'à utiliser nos 2 mains de bien frotter afin d'avoir une texture sableuse et je reviens après. Voici donc le résultat qu'on obtient. On va ajouter à ce moment-là le jaune d'œuf ainsi que la crème. Donc j'ajoute la crème ici et on va mélanger. On mélange rapidement à la main et on vient verser l'eau froide pour former une boule. Dès qu'on a une boule, c'est que c'est bon. Dès qu'on a notre boule de pâte, on ne la travaille plus trop, on la débarrasse dans un film plastique, on l'enroule et on la laisse au frais pendant 1 heure. On n'oublie pas de préchauffer le four à 180 degrés. Donc une fois le délai écoulé, on sort notre pâte, on va la détailler en plusieurs morceaux.
Donc voilà mes 8 boules de pâte qui font à peu près 60 grammes chacune. Là, je vais saupoudrer mon plan de travail de farine et je vais commencer à les étaler. On étale de façon à avoir un rond de au moins 15 cm de diamètre. Une fois qu'on a fini d'étaler les ronds, on vient les disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Bon, peu importe si c'est pas joli parce qu'on va rabattre les bords, hein, c'est vraiment le côté rustique. On enchaîne donc avec la garniture. Je vais vous mettre les ingrédients dans le snap suivant. Voilà ma rhubarbe coupée, lavée. Là, je vais la couper un peu plus petit. Il faut des tronçons de 2-3 cm maximum. Donc voilà ce que ça donne. Je vais ajouter donc mon sucre, bien mélangé, ainsi que mon zeste d'orange. Je vais bien mélanger et je vais ajouter la maïzena. Donc j'ai versé mon jus d'orange, je vais bien tout mélanger pour que tout soit bien imprégné. Et je vais filmer et réserver. Donc je vais tartiner ma pâte de confiture de fraises. Donc je prends une bonne cuillère à soupe. On récupère de la rhubarbe et on les dispose dessus. On garnit généreusement pour que ce soit vraiment bien gourmand. Et je viens rabattre les bords. Avec un pinceau, je viens badigeonner les bords de lait. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. On va ajouter dans notre bol 70 g de sucre avec l'extrait de vanille et la... Là, je mets la crème liquide, 30 ml. Donc là, ma chantilly est montée. Je vais rajouter la moitié du pot de mascarpone. Je vais venir ajouter l'autre moitié et pareil, je mélange. Donc voici ce que ça donne. Là, je vais aller le mettre au frais et puis on va passer à la sauce au Nutella. Voilà, vous prenez un boudoir, vous le trempez, mais pas totalement. Vous laissez bien le haut bien sec, en fait. Et vous faites ça. قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين